Voilà, c'est ce qu'on exige, entre autres, pour passer la ceinture noire première dame. Donc c'est un kata. Il y a après aussi dans le yai, parce que le yai n'est pas seulement, pour l'école Takeda, l'art de dégainer en coupant. Bien sûr, nous faisons de la coupe aussi, nous nous entraînons. Le yai est surtout la recherche de l'harmonie. Mais contrairement à ce que disent certaines écoles, c'est vrai, on n'est jamais d'accord avec tout le monde, on recherche surtout l'harmonie interne, la nôtre. Il faut qu'on soit en accord avec soi-même. Il faut être en accord profondément lorsqu'on vous agresse dans la rue avec une arme blanche pour dire « ça va être lui ou moi ». Je préfère que ça soit lui. On est quand même au XXIe siècle un peuple qui, sur son propre territoire, n'a plus fait la guerre depuis, Dieu merci. Même s'il y a plein de commémorations en ce moment, on se demande des fois à quoi elles peuvent servir, si ce n'est pour honorer nos morts, mais en oubliant leur histoire. Et à qui cela profite? C'est toujours les mêmes qui sont en avant, ceux que nos impôts payent, etc. Et le peuple, lui, notre jeune peuple, dans les écoles primaires, ne connaît pas l'histoire. Alors, au travers au moins de cet art féodal japonais, on essaie de retrouver, comme j'ai dit tout à l'heure, nos racines ancestrales, occidentales. Et nous essayons de les mettre en pratique tous les jours dans notre vie. C'est pour ça que c'est difficile. Le yai, dans notre école, ce n'est pas seulement l'art de couper verticalement ou horizontalement, c'est l'art aussi de se battre avec un sabre, ou un bâton, c'est la même chose, ou un parapluie, pourquoi pas. Et c'est d'être capable d'être le vainqueur. Être vainqueur n'est pas important. Ce qui est important, c'est de transmettre et de vivre. Maintenant, nous allons vous montrer, mesdames et messieurs, un niveau un tout petit peu plus élevé. Ce n'est jamais que le deuxième dan. Notre école possède 4 dan, pas plus. Notre maître est en 5e dan et son maître qui l'a initié est mort. Selon la tradition japonaise, ce n'est pas un comité sportif, une fédération avec des gens assis derrière un bureau qui, eux, la plupart du temps n'ont pas pratiqué, mais s'occupent d'administration, ils sont présidents, secrétaires, et se permettent de regarder sur le tatami pour juger ceux qui pratiquent, et attribuer ou ne pas attribuer un grade, avoir plusieurs fédérations ensemble, parce qu'on a un ministère des Sports qui exige pour donner de l'argent, il nous faut ça, et ça se discute. Bref, comme nos députés. Hein, ils créent des lois contre les fraudeurs et oublient eux-mêmes de payer leurs impôts. Mais bon, ça c'est la vie. Hein. Voilà, dans notre école, seuls les maîtres nous reconnaissent. Il n'y a que 4 dan en yai, parce que notre maître n'en possède que 5. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le grade qui compte, c'est d'être vivant. Maintenant, vous allez voir, deuxième kata pour un niveau un peu plus élevé. À savoir que nous sommes aussi, je crois, en Occident, ce coup-là, la seule école qui, pour le 4e dan de yai, exige un mémoire. Donc, qui exige des recherches historiques, techniques. Il faut s'intéresser à la physique du sabre, connaître la médecine, savoir quelle coupe est mortelle, laquelle ne l'est pas. Et puis après, avec ce mémoire, faire une démonstration, gagner un combat au sabre, et après vous êtes peut-être reconnu 4e dan. Le grade n'est pas important, retenez ça. Ce qui est important, c'est la pratique. Et pour pratiquer, il faut être vivant.